La dernière fois que je suis allée à Paris, eh bien, j'ai récupéré un carton. Vous savez quoi, si je survis à cette dégustation, je vous envoie un message. Parce que là, je suis pas sûre. On va voir ce qu'il y a dedans. Je vous explique un peu mon expérience extravagante, hein, vous allez voir. Alors en fait, je suis à Paris et je regarde Too Good To Go. Je me dis, comme il y a énormément de commerçants à Paris, il y a sûrement des choses que je connais pas. Je peux avoir des surprises, ça peut être intéressant, tu vois. Et là, je vois, ferme urbaine, souterraine. Et ils proposaient plein de choses, des paniers de marques différentes. Alors moi, je comprenais rien du tout, tu vois. Là, je continue à naviguer sur l'application. Je regarde tous les paniers que cette caverne propose. Et là, je tombe sur la marque Feed. Et je me dis, mais ça c'est trop bien, ça fait tellement longtemps que je voulais tester ces barres nutritionnelles. Donc c'était l'occasion et j'ai réservé directement un panier. Quand j'y suis allée, donc en février 2022, là dernièrement, je logeais Gare du Nord. Et en fait, le panier, il était dans le nord de Paris. Il fallait passer porte de la Chapelle, il fallait aller encore plus haut, juste à la limite du périphérique. J'y suis allée à pied, je sais, je suis courageuse. Je le referai plus, je vous l'avoue. Du coup, le lendemain matin, je me lève, je commence à me mettre en route, j'ai une demi-heure de marche. Et puis là, j'arrive et effectivement, donc il y a une flèche et je vois Cycloponix, la caverne, ferme urbaine souterraine. Et alors, il faut marcher comme ça, vous savez, les souterrains, un escargot comme ça qui descend. Bon, voilà, il fallait aller là-dedans. Et je vous dis, hein, énormément de courage, on est d'accord. Bon, bref. Et donc là, j'arrive et là, c'est trop drôle parce que vous voyez comment ils ont aménagé l'espace. Ils ont des transats, ils ont des petits panneaux un peu comme si c'était une plage. Or, on est sur un souterrain, une entrée de parking, qui a une petite dissonance qui se crée dans ta tête, mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Non ? On va mettre en silencieux. Et donc là, je continue à marcher, je progresse. Je vais bientôt arriver à mon but. Là, il y a un petit bureau, il y a écrit la caverne, Cycloponix, blablabla. Et puis juste en face du bureau, là, il y a leur lieu de stockage. Vous avez notamment des frigos ou des congélateurs, que sais-je, et bien sûr plein de choses au sol. Comme je vous l'ai dit avant, ils ne servent pas que de dépôt pour la marque Feed, mais pour d'autres produits encore. Mais du coup, au mec, je lui demande quand même quel est le concept de cette ferme urbaine souterraine. C'est assez mystérieux. Et donc là, il m'a dit qu'en effet, ils cultivent des champignons. Ils ont racheté le parking souterrain et à la place de proposer des places de parking, ils cultivent des champignons. Et apparemment, ce serait un lieu plutôt adéquat pour la culture du champignon dû à l'humidité. Donc du coup, je lui montre l'application, je lui montre le panier que j'ai commandé. Là, il regarde un petit peu et puis il me donne tout ce paquet. Donc j'ai payé 3 € pour un carton de Poinette 2 fois 6 fois 120 grammes. Donc en gros, j'ai 12 barres. Il y a écrit barres, sport, fruits rouges, chocolat. Le tout fait 1,44 kg. Et vous savez pas quoi ? Depuis février 2022, j'ai toujours pas ouvert. Je vous attendais. Donc c'est parti sans plus attendre. Je vais ouvrir avec le ciseau. Ok, pas mal. Et ça se présente bien, regardez ça. 2 grosses boîtes vertes. Unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Feed Sport, bar repas, meal bar. Pratique équilibrée vegan, sans gluten, sans OGM. Il n'y a absolument rien. Pourtant, ça pèse 1,44 kg. On sait pas du coup ce qu'il y a dedans. Ok, on va ouvrir. L'emballage est vraiment hyper classe, je trouve. Une qualité de plastique supérieure. Waouh. Et c'est lourd quand même, hein. Je pensais pas que c'était aussi grand. Regardez quand même l'épaisseur de la chose et ça pèse, hein, 120 grammes quand même. Pour les informations qu'il y a sur le paquet, ah, j'adore la couleur, le vert. Vous aussi ou pas? Alors c'est fruits rouges chocolat pour le goût. Après on a 432 calories. Alors là déjà je suis plutôt satisfaite. Parce qu'en général quand on me lâche des barres repas ou des chèques repas etc. on a des choses à 250 calories. Là on est quand même presque au double. Donc c'est un repas hyper léger. Mais on s'approche quand même plus du repas que de la collation au niveau du nombre de calories. Donc ça c'est plutôt engageant. 28 grammes de protéines. Bien, 16 grammes de fibres, super, 25 vitamines et minéraux. Ok, complet. Qu'est-ce qu'on a là? Barre repas croustillante, hyper protéinée aux fruits rouges et chocolat, allégée en sucre, source de vitamines et minéraux et riche en fibres. Alors regardez, avant d'analyser les ingrédients et vous dire vraiment ce que je pense de ça et de ça en général,
On va juste voir combien j'ai économisé via Too Good To Go. Alors là, tout simple, hein, je vais sur internet, fruits rouges, chocolat. On a quelque chose là qui se rapproche de ça. Par contre, on n'est pas sur le même packaging, donc à mon avis, c'est une gamme plutôt récente celle-là. Plus de 23 grammes de protéines, donc effectivement là il y en a 28, c'est pas exactement la même barre. Et c'est une barre de 100 grammes qui propose, là on a 120 grammes. Mais et regardez bien, hein. Regardez bien les gars, 6 barres repas, 6 barres repas, achat unique. Vous n'êtes pas prêts. Devinez voir, 21 €. Les 6 barres repas, 21 €. Et moi, j'ai payé combien? Feed chez La Caverne, 7,99 €. Je crois que j'ai menti avant, j'ai dit 3 €, non? Mais en tout cas, voilà, ça fait tellement longtemps, excusez-moi. Mais quand même, 8 €. Alors qu'en réalité, là, si on en prendrait 12 sur Internet, sachant qu'en plus, elles pèsent moins lourd, 42 € les 12 barres repas. Écoutez bien, 42 €, j'ai payé 8 €. 34 € d'économie. Allez! C'est incroyable. Franchement dit, c'est incroyable. Surtout que là, on a une date de péremption effectivement assez courte. 30 avril 2022. Mais le mec, 30 avril 2022, je l'ai pris en février. T'as 2 mois pour consommer ça. C'est pas déconnant. Et même franchement, si tu consommes ça après avril, où il est le problème? On est sur des produits secs. Il y a 0 problème sanitaire. Je suis hallucinée. Je suis choquée. Je suis étonnée. Ta grande tante. Au niveau du prix, ils se foutent pas du tout de notre tronche, ça on peut le dire. Par contre sur internet là, 42 € c'est le prix en achat unique. Mais vous pouvez vous abonner à Feed, vous payez 33,60 € au lieu de 42 €. En plus de ça, il n'y a pas les frais de port, hein, parce que il faut en avoir pour 70 € de produits pour que la livraison soit gratuite. C'est quand même des petits filous, hein. Ils ont allégé les barres de 20 grammes. Et comme ça, tu vois, personne n'a rien vu. Si, on l'a vu, nous. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la liste des ingrédients. Dans un premier temps, on a protéines végétales de pois, de riz et de soja croustillant. Donc ça, c'est la source majoritaire des 28 grammes de protéines qu'il y a dans cette barre de repas. On peut remarquer donc qu'elle est issue à la fois de légumineuses, mais aussi de céréales. Ces complets sont 2 sources végétales de protéines qui se complètent parfaitement pour le profil des acides aminés. Ensuite, chocolat noir sans sucre, 20%. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de sucre, mais le sucre est remplacé par le maltitol pour quand même avoir ce goût sympathique sucré. Le maltitol, c'est un édulcorant. Alors, les édulcorants ne sont pas dangereux pour la santé, si tant est que l'on respecte les doses journalières recommandées. On appelle même ça des DJA, doses journalières admissibles. En fait, c'est des doses au-delà desquelles ils ont vu, quand ils ont fait des recherches scientifiques, qu'il pouvait éventuellement y avoir de problèmes. Mais tranquillou bilou, hein, je pense même que si vous mangez une barre de repas comme ça par jour toute votre vie, il n'y aura jamais d'excès de maltitol pour vous. Ok, ensuite, sirop d'agave. Ouais, donc là, on a quand même un apport de sucre. Hein. Fibres végétales, fructo-oligosaccharides et polydextrose. Ok, des fibres pour améliorer la digestion et le métabolisme des sucres et du gras. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, sirop d'agave. Ils nous l'ont mis 2 fois ou je rêve? Ils nous l'ont mis 2 fois. En fait, ils ont fait un copier-coller des lignes. Parce qu'après, il y a de nouveaux fibres végétales, fructo, bidule, machin chouette. Pas mal. Ensuite, huile de colza, source d'acides gras, mais d'acides gras nobles, polyinsaturés, donc ça c'est bien. Ensuite, cranberry séché, sucré. Eh mais les gars, soyez cohérents, vous mettiez sans sucre et après vous me sucrez les cranberries. Choisissez, hein. Huile de tournesol, donc aussi encore un petit peu minime apport d'acide gras en plus. Stabilisant glycérine, ok, pourquoi pas, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave. Épaississant gomme d'acacia, ok, pourquoi pas. Vitamines et minéraux. Après, vous mettez un astérix et la vitamine. La liste des vitamines est assez longue. Ensuite, arôme, il précise pas. Correcteur d'acidité, acide citrique, c'est la base, il y en a partout dans les produits ultra transformés. Conservateur, sorbate de potassium. C'est pour ça qu'il y a 0 problème à le consommer après avril. Il y a ce qu'il faut, pas de souci. Antioxydant, extrait de romarin et tocopherol de soja. Et tocopherol de soja. Tu mettras un peu de tocopherol de soja.
Je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, c'est pas déconnant. De toute façon, pour un produit ultra transformé, on s'attendait pas à une liste d'ingrédients de une ligne ou deux. Si vous êtes à un moment donné sur un régime hypocalorique, peut-être que ceci peut être une alternative. Du coup, ça fait 2 fois peut-être. Pas grave, on garde quand même. Ça reste des produits ultra transformés. On est sur du cracking. Vous connaissez le concept du cracking, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le soja et on va isoler uniquement la partie protéique du soja. Donc il y a un problème de, comment ça s'appelle encore, biodisponibilité en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, etc. On ne sait pas encore, mais vous voyez, c'est comme un œuf. Si vous consommez que le jaune ou que le blanc, ça va être métabolisé différemment que si vous mélangez le jaune et le blanc. Peut-être que la graisse va moins être stockée quand vous mangez le tout ensemble, parce qu'il y a une interaction qui se fait, etc. Deuxième chose, deuxième problème, il va y avoir un problème de mastication pour le cerveau. Parce que quand vous êtes en train de manger, le fait que vous mâchez comme ça, okay, ça donne des messages au cerveau qui dit ok, il y a un repas qui est en train de se faire, je vais avoir des calories, c'est cool, on va commencer à lancer le sentiment de satiété. Or ici, on est sur une barre repas qui, je vous l'accorde, est quand même plutôt épaisse, plutôt lourde, donc par rapport à d'autres barres, c'est un point positif, mais ça reste qu'une barre. Si vous consommez une barre repas par jour, 2 barres repas par jour, tous les jours, pendant une certaine période longue, problème, pourquoi? Par rapport aux vitamines. Tous les excès sont mauvais. Vous vous rappelez du concept de dose journalière admissible? Eh bien, c'est pareil. Même pour des choses qui paraissent bonnes pour la santé, c'est la quantité qui fait le poison. Ce n'est pas la nature même du produit. Donc au final, qu'est-ce que je pense de ce produit? Eh bien, faut peut-être que je le goûte, non? L'heure est venue de déguster. Allons-y. Faites pas attention à ma tête, c'est le matin. Énorme, hein? Allons, on va croquer, je suis curieuse. On dirait un gâteau à l'intérieur, pardon. Ça goûte le Pim's. Vous connaissez le Pim's? C'est les gâteaux fourrés avec une couche de chocolat au-dessus, biscuité gâteau un peu à l'intérieur, et puis de la confiture soit de fraises, soit d'orange. Et là, c'est vraiment ça. Par contre, déjà, la première bouchée, je sens cette sensation de densité. Que je sais pas si vous l'entendez, mais il y a quand même un petit jeu de texture entre la croûte et l'intérieur. Et ça, c'est quand même important, je trouve. Vous pouvez tester, vous pouvez y aller. En tout cas, le goût est vraiment sympa. Je vais juste vous parler un tout petit peu de l'entreprise Feed. Avouez que c'est assez classe, c'est sobre. Feed, point, c'est tout, ça s'arrête là. Ça renvoie un petit peu cette image de minimalisme. C'est simple, le nom c'est Feed, en anglais ça veut dire se nourrir. Donc on a un aspect un peu brut, alors que on n'est pas du tout sur du brut, hein, on est sur de l'ultra transformé. Donc franchement, le côté marketing, vraiment bien. C'est une entreprise qui est assez jeune. Alors moi je dis assez jeune quand elle a été créée il y a moins de 10 ans. Et c'est le cas pour Feed. Ok, la caméra s'est arrêtée, mais c'est pas grave. Donc je disais que c'est une entreprise qui a été créée en juin 2016 par Anthony Bourbon. Il aimait pas trop le whisky et du coup... non, bon bref. Donc en fait, le storytelling que eux ils avancent sur leur site internet, c'est que ce Anthony Bourbon a été à la rue à 16 ans. Et du coup, il a beaucoup de mérite, bravo, etc. Ok, cool. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ben, ils commercialisent des substituts de repas, soit sous forme de barres, comme ça, il y a du croustillant, de la mâche, etc., soit sous forme de poudre à diluer. Les shakers, tu connais. Ça rime, je suis poète. C'est une marque qui est vendue dans plus de 40 pays. Donc, on peut dire que quand même, c'est une success story. Pour source d'inspiration, je pense, pour Anthony, on a les entreprises Soylent, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas voilà, c'est une des tout premières à avoir fait ça aux USA en 2013. Et une autre, peut-être un peu plus connue, je dis ça parce que moi personnellement, je la connaissais un tout petit peu de loin, comme ça j'ai déjà vu un peu la marque, et je trouve que l'identité visuelle, elle ressemble un petit peu étrangement, c'est Huel, ou Huel, ou... je sais pas, Huel, qui elle est née en Angleterre en 2015. Ok, après ceux qui font des substituts de repas, des poudres à diluer, on en connaît plein, hein, il y en a plein, même en magasin, d'autres qui sont plutôt sous forme de vente à domicile par des distributeurs,
Exemple, Herbalife, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Récemment, vous voyez, j'étais en magasin et il y avait 30% de remise sur tout ce qui est produits diététiques. Alors j'ai pu voir différentes marques qui proposaient ça, mais des marques qui existent depuis longtemps. Là, vous voyez, j'ai la marque Ducamp, Nutrition pour tous, et on a une barre extra gourmande. Donc je l'ai sélectionnée celle-ci, pourquoi? Parce que les valeurs nutritionnelles, elles me plaisaient plutôt pas mal. Et je me suis dit que pour un encas par-ci par-là, pourquoi pas? Vous savez quoi, je me suis rendu compte que je vous ai même pas parlé des valeurs nutritionnelles aux 100 grammes. On va le faire directement par barre, c'est-à-dire 120 grammes. Alors pour 120 grammes, comme on l'a dit avant, il y a 432 calories. On a 18 grammes de matière grasse, dont 7,4 d'acides gras saturés, mauvaise graisse. Glucides 41, dont sucre 20. 20 grammes de sucre. Ça, c'est énorme quand même. Fibres 16 grammes et protéines 28, ça on sait. Sel 0,6. Sel, ça va, c'est correct. Voilà donc les deux choses que je changerais. Un peu moins de glucides simples, un peu moins d'acides gras saturés. Pour le reste, c'est tout à fait honnête. Et franchement, du coup, je peux vous le dire, je l'ai mangé ce matin au petit déjeuner. Alors déjà, j'ai mis du temps à le manger. Et à la moitié de la barre, je me suis demandé si j'allais réussir à la finir. Je viens de finir la barre là. Je suis au bout de ma vie. J'ai jamais eu un sentiment de satiété aussi énorme. Je pense que c'est la quantité de fibres qu'il y a dedans, plus les protéines, parce que là, ça m'a achevé, hein. Vous savez quoi, si je survis à cette dégustation, je vous envoie un message. Parce que là, je suis pas sûre. Hein. Oh pétard. J'étais repue très rapidement. Et ce jusque midi. Même à midi, j'avais toujours pas faim. Mais en tout cas, rien que pour le goût, testez par curiosité. Comme dit, une barre de temps en temps, quand vous êtes en déplacement ou quand vous n'avez pas le temps, vous le mettez dans votre sac et hop là, ça fait l'affaire, tu sais. Par contre, je vous conseille de boire un petit peu avec. Ce matin, je me suis fait un peu de chicorée, d'orge et avec ça un petit peu, donc, et de l'eau chaude et avec ça un peu de lait d'amande dedans et ça passait vraiment bien. Il faut boire avec, je pense. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai pas fait le tour, eh ben, je fais un tour sur moi-même comme ça. Et si j'arrête maintenant de faire des blagues nulles, eh bien, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je suis disponible. Sur mon compte Instagram, je suis disponible. Sur mon compte Instagram, je suis disponible. Sur mon compte YouTube, je suis disponible. Je suis disponible. Allez, au revoir. Je lance le jingle. Vous pouvez lâcher un pouce bleu aussi, hein. Ça, c'est pas... Et puis partagez. On sait jamais que si ta grande-tante allait faire un régime hypocalorique, tu sais, tu lui partages, tu lui dis.